Gloire à Dieu. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous bénissons ton nom. À cause de la manière, tu es en train de nous aider depuis 3 jours. Tu es en train de nous aider à régler ce problème de sommeil spirituel. Nous sommes encore là, ce matin, pour avoir la cure, la solution à ce problème. Père, je prie, comme nous plongeons dans ta parole, parle à chacun ici présent au nom de Jésus-Christ, afin qu'après cette exhortation, que tout le monde soit réveillé pour la gloire de ton nom. Nous voulons te dire merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc cette semaine, nous avons commencé un sujet, un thème important, le sommeil spirituel. Voilà. Et maintenant, nous voulons voir aujourd'hui la cure pour le sommeil spirituel, c'est-à-dire comment être guéri du sommeil spirituel. Le premier jour, on a vu les signes du sommeil spirituel. Deuxième jour, nous avons vu le danger du sommeil spirituel. Et aujourd'hui, nous allons voir la cure pour le sommeil spirituel, c'est-à-dire la guérison. Comment tu peux être libéré du sommeil spirituel. Nous allons prendre notre texte de base. C'est Éphésiens chapitre 5, verset 14. Éphésiens chapitre 5, verset 14 qui dit ceci. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi d'entre les morts et que Christ t'éclairera. Et je prie, après cette exhortation, Christ va t'éclairer de jour en jour jusqu'à ce que tu ne rentres plus jamais dans le sommeil spirituel au nom de Jésus-Christ. Parce qu'on peut être éveillé spirituellement sur des années. Dieu a aidé les premiers chrétiens, les apôtres, il va nous aider aussi. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il va t'aider, il va m'aider et nous serons réveillés spirituellement afin de ne pas donner accès au diable dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Donc nous voulons voir la cure pour le sommeil spirituel, c'est-à-dire la guérison. Comment être libéré du sommeil spirituel. Première chose à faire, la prise de conscience de ton état. Si tu viens être guéri d'une maladie, si tu ne reconnais pas que tu es malade, tu ne peux pas être guéri. La prise de conscience de ton état, et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? » Ouais. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Donc, il y a d'abord la prise de conscience. Reconnaître que le sommeil m'a emporté. C'est ça qui m'a amené là où je suis. C'est ça qui a fait que je suis en train de vivre ce que je suis en train de vivre. Je suis attaqué, j'ai des problèmes, j'ai des difficultés. C'est parce que je n'étais plus dans le Seigneur. Comment tu peux être dans le Seigneur et l'ennemi va t'atteindre? Ce n'est pas possible. C'est pour ça que la Bible dit, examine-toi pour voir est-ce que tu es vraiment dans le Seigneur. C'est pas là. Si tu ne prends pas conscience du fait que, tu as dormi, tu t'es éloigné de la foi, ce que tu devais faire, tu ne le fais plus, tu ne pries plus, tu ne lis plus, tu ne vas plus au programme régulièrement, tu ne jeûnes pas, même si ton église organise veiller, toi tu aimes le sommeil, pendant que les gens sont en train de crier à l'église, toi tu es en train à la maison en train de ronronner, là. Tu as besoin de réveil spirituel. Donc, tu dois prendre conscience de ton état pour dire que vraiment, mon état là, ce qui se passe avec moi là, ce n'est pas bien. Je ne suis plus dans le Seigneur. Je ne suis plus en éveil. Je me suis éloigné. J'ai donné accès au diable. Donc, la prise de conscience de ton état. Est-ce que tu peux dire que tu es spirituel? Est-ce que tu peux dire là maintenant que tu es toujours dans la foi? Avec ce que tu fais là. Est-ce que tu peux dire que tu es vraiment chrétien? Avec ce qui se passe avec toi, avec ce que tu peux faire. Tu te connais. Tu peux tromper tout le monde, mais il y a 2 personnes que tu ne peux pas tromper. Tu ne peux pas tromper toi-même et tu ne peux pas tromper Dieu. Tu te connais très bien, toi qui me regardes là, tu te connais. Examine-toi pour voir, est-ce que tu es encore dans la foi? Est-ce que le premier amour est toujours là, l'amour, le zèle, l'amour pour la parole de Dieu, l'amour pour la prière, est-ce que c'est encore là? C'est pas là. Donc, premièrement, la prise de conscience de ton état. Deuxième chose, quand tu prends conscience de ton état et tu vois que vraiment tu as donné accès au diable, tu t'es éloigné de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu te repens. Tu te mets à genoux pour prier, pour demander pardon. C'est pour ça que la Bible dit dans Apocalypse, chapitre 2,
versets 4 et 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Regarde avant, quand tu es né de nouveau, disons la vérité, tu aimais la parole, tu venais régulièrement au programme. Même s'il y a 3 programmes, 4 programmes dans la semaine, tu venais, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne viens plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es devenu chrétien de dimanche, tu es devenu religieux. Le Seigneur dit que tu as abandonné ton premier amour, ton premier zèle. Avant, tu évangélisais. Depuis quand tu es encore sorti pour faire évangélisation? Donc, il dit ici, ce que j'ai contre toi, le Seigneur contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Et verset 5, il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. J'ai dit première chose à faire, il faut reconnaître ton état. Reconnaître que ça ne va pas, ça ne va pas. Tu fais combien de temps dans la prière? Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne peuvent pas, eux seuls, rester là, prier 30 minutes, 1 heure et au-delà. Non. Toi-même, tu sais, non. Tu n'es plus régulier. Il dit, tu as abandonné ton premier amour. Répands-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Ça a commencé comment? C'est un jour, ça a commencé. Étude biblique, tu veux aller. Tu dis, oh, vraiment, je suis fatigué aujourd'hui. C'est comme ça, ça commence. Et quand tu prends plaisir à ça, rester à la maison, le moment où tes amis sont en train d'étudier la Bible à l'église, toi, tu es à la maison, tu as allumé télé. Et tu as commencé par avoir des choses, tu vas dire, ah, donc les jours d'études là, c'est ce qui se passe. Ah, ça c'est intéressant. Tu es parti. Tu es parti. Tu es parti complètement. Donc quand les chrétiens sont quelque part, toi tu es ailleurs, mais tu es parti. Et regarde le grand roi David. Le grand roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, il devait être sur le champ de la bataille. Avec l'armée d'Israël au front. En train de combattre les ennemis. David est à la maison. Noé, son panier, va en haut de l'étage et regarde. Il a été emporté. Emporté. Ça l'a entraîné dans un autre péché pire. Le maître. C'est comme ça. Donc tu dois reconnaître ça. Quand tu commences par faire des choses comme ça, c'est très très dangereux. Tu dois te repentir. Donc à partir de cette semaine, quel jour on fait étude biblique dans ton église? Il faut aller. Quel jour on fait un programme de réveil dans ton église? Il faut aller. Quel jour on fait des séances de prière dans ton église? Il faut reprendre. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. C'est parce que tu as commencé par manquer les programmes que ces choses-là sont arrivées. C'est parce que tu es devenu chrétien de dimanche. Et même, vraiment, il y a même des chrétiens qui manquent culte un dimanche. Un dimanche, il manque le culte. Toi, ton sommeil là, c'est trop profond. C'est-à-dire, tu as déjà commencé par frapper la porte de la mort. Je prie que Dieu ait pitié pour toi. On est en train de parler des programmes de semaine. Tu ne vas pas. Et maintenant, des mois donnés, un dimanche, un chrétien ne va pas à l'église. Et aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, les vidéos et tout ça. J'ai fait le culte en ligne. Tu as été sauvé en ligne? Mes amis. Ne nous amusons pas, ne nous amusons pas. Donc tu as besoin de te repentir. Les bonnes choses que tu faisais avant et tu as négligé ça, là, tu vas reprendre ça. Après la repentance, là, tu reprends tes bonnes œuvres. Il dit, tu as abandonné ton premier amour. Le Seigneur dit, tu m'aimais auparavant. Vous voyez, quand vous aimez vraiment quelqu'un, vous êtes à l'aise de rester avec la personne durant des heures. Si c'est difficile pour toi aujourd'hui de faire de moments avec Dieu, ça veut dire que tu n'as plus l'amour pour Dieu. Tu n'as plus l'amour pour Dieu. Regarde, quand tu devais te marier, quand vous étiez en fiançailles, là, quand tu avais ta fiancée, là, est-ce que même si l'Église vous a dit de faire 2 heures, vous faites 3 heures, vous faites 4 heures, parce que tu ne veux pas la laisser, parce que l'amour est là. Maintenant, aujourd'hui, c'est la même chose pour le Seigneur. Quand on devient chrétien nouvellement, là, on aime le Seigneur, on aime la parole de Dieu, on aime tout cela. Mais quand on commence à dormir spirituellement, donc, la Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Autre chose que tu dois faire, j'ai dit premièrement, la prise de conscience de ton état. 2, la repentance.
3 maintenant, tu dois reprendre la communion avec les frères. Quand tu as prié, Dieu t'a pardonné, tu t'es repenti et tout ça là, reprends la communion. Reprends la communion. C'est pour ça que la Bible a dit dans Psaume 133, versets 1 à 3, il est bon et agréable pour les frères de rester ensemble. La communion, cellule de maison, va, étude biblique, va, et séance de prière, va, séance de veillée, va, séance de communion. C'est là où Dieu envoie la bénédiction. Le fer aiguise le fer. Quand vous venez comme ça, l'autre est en train de refroidir, à travers le feu de l'autre, tu es réveillé. C'est comme ça. Donc, tu dois faire quoi? Tu dois reprendre la communion avec les frères. Psaume 133, verset 1 à 3. Autre chose que tu dois faire, tu dois renoncer aux engagements et aux promesses erronées. Peut-être, tu as pris des engagements, tu as même mis certains programmes, tes programmes personnels, sur les jours de programme de l'église. Il faut reprendre ça. Les engagements bidons que tu as pris, les discours que tu as pris maintenant, oh non, je n'ai plus besoin d'aller à l'étude publique. Ça, là, il y a dimanche, la parole de Dieu, c'est là tous les jours. Non? Et c'est ça, là, des dispositions que tu as prises là, tu dois arrêter ça. Donc, j'ai dit quoi? Il faut renoncer aux engagements et aux promesses erronées que tu as faites. Peut-être tu as déjà commencé par fréquenter certains groupes, les gens de ton bureau là-bas, parce que tu es un cadre, on veut t'entraîner dans des choses bizarres. On t'a proposé de poste là et maintenant, c'est là tu vas maintenant. Et vous faites quoi? Mon ami, tu t'amuses avec le feu. Le diable ne donne rien gratuitement. Si le diable te donne 100 francs, tu as pris. Il va prendre près d'1 million de ta poche. C'est comme ça, il est. Donc, mon ami, tous les engagements bidons que tu as payés, il faut sortir de ça. Autre chose, dans la Bible dit dans Jean chapitre 15, ce que tu dois faire. Jean chapitre 15. Ouvrons nos Bibles rapidement. Jean chapitre 15. Je lis le verset 7. Jean chapitre 15, verset 7. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il faut demeurer dans la parole. Il faut vivre selon la parole. Il faut méditer la parole. Et tu pries pour avoir la grâce. Il ne faut pas sortir de ta maison sans méditer la parole de Dieu. Il ne faut pas sortir de ta maison sans méditer la parole de Dieu. Et vous allez voir aujourd'hui, il y a la manne quotidienne, il y a des églises qui font, il y a d'autres personnes, tout ça. Il y a toujours, quand nous, on était devenus chrétiens, moi j'étais encore jeune au collège, il n'y avait rien comme manne, ceci, c'est nous-mêmes qui nous débrouillons, étant sauvés dans une famille idolâtre. Ouais, il y a certaines personnes aussi, la manière dont ils sont sauvés aussi ne les aide pas, parce que nous, on est sauvés dans des familles idolâtres. Sorcellerie, tout. Si tu ne prépares toi, mais tu sais que tu seras grillé. Mais là, aujourd'hui, nous qui sommes devenus des chrétiens, on a mis nos enfants au monde là. On ne s'assure même pas si les enfants ont fait l'expérience authentique. Comme ils nous suivent pour aller à l'église seulement, on pense qu'ils sont sauvés. Ils ne sont pas sauvés. Hein? Tu dois t'assurer que chacun de tes enfants, chacun de ces enfants a fait une expérience personnelle avec Dieu. Et c'est ça qu'il fallait aujourd'hui. Les choses sont comme ça. Non. On doit demeurer dans la parole. Dans la famille, vous devez faire dévotion familiale avec vos enfants. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc, tu dois demeurer dans la parole. Le matin, tu dois lire. Ce qui est conseillé, même le soir avant de te coucher, tu dois lire la parole de Dieu. C'est ce qui est conseillé. Médite-le jour et nuit. Donc, c'est pour ça qu'il dit ici, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voilà le secret. Mais nous, on ne veut pas demeurer dans la parole, mais on veut. Et on ne coupe pas nos propres forces. Non, l'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient. Ça vient de Dieu. Soyons fidèles à Dieu, obéissons à Dieu et il va changer notre vie. Et tout ce dont nous avons besoin, il va pouvoir. Autre chose, il faut prier sans cesse. Donc, j'ai dit premièrement, il faut te repentir. Non, il a dit la prise de conscience. Examine-toi et vois là où tu es en train de dormir. Si tu remarques ça, il faut te repentir. Après la repentance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reprendre la communion avec les frères. Après ça, maintenant, il faut renoncer aux engagements que tu as pris. Après ça, maintenant, il faut demeurer dans la parole. Méditer la parole, nous disons, ça veut dire que tu dois être au programme et demander tout ça là. Et finalement, la Bible dit dans Luc chapitre 18, c'est là on va lire maintenant, on va prier.
et Dieu va te guérir complètement. Si tu fais ça, tu seras tout le temps en éveil. Luc chapitre 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut prier tout le temps. Tout le temps à la maison, au bureau, tu veux monter sur moto, tu veux prendre un volant. Tu ne peux pas démarrer ta voiture sans prier, mon frère. Tu t'amuses avec le diable. Tu sais ce qu'est le diable? Les pièges qu'il a déjà tendus en chemin. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Tu es guéri du sommeil spirituel si tu peux faire ça. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Tu vas prier. Tu vas t'examiner. La Bible dit, il faut voir est-ce que tu es ce que tu étais auparavant. Regarde, jette un coup d'œil en arrière. Il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans, quand tu es devenu chrétien nouvellement, c'est chaud. On t'appelle dans ta famille un jour de programme, tu dis non, moi je n'ai pas le temps. Aujourd'hui, tu vas tout. On t'invite partout, tu vas. Tu ne fais plus la part des jours réservés au Seigneur, tout ça là. Non. Donc, la Bible dit, examine-toi et regarde où tu es tombé et répands-toi. Donc, tu vas prier ce matin. Est-ce que tu t'es vu maintenant? Répands-toi. Ça a commencé comment? Ça a commencé un peu. Tu as marqué un programme seulement et tu as vu le goût de ça et c'est fini. Prie. Tu dois te repentir. Tu as abandonné ton premier amour. Quand on aime quelqu'un, on reste tout le temps avec la personne. On n'est pas fatigué de la première de personne. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont fatigués de Dieu. C'est pour ça que tu ne viens pas à l'église. Si tu n'es pas fatigué de Dieu, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Tu es fatigué de Dieu, ça veut dire que l'ennemi t'a eu. Crie, répands-toi pour dire Seigneur, vraiment, mets en moi le premier amour. Après la repentance, tu te repens sincèrement, tu confesses tous ces péchés, le sommeil spirituel, les choses dans lesquelles tu es rentré. Il faut confesser, te repentir et prier que le Seigneur sème en toi le premier amour, l'amour que tu avais pour lui, le zèle que tu avais pour lui. Et tu allais à l'église, tu évangélisais, tu prêchais, tu parlais de Dieu à tout le monde. Tu n'as pas peur de personne. Et quand les gens sont en train de dire quelque chose contre l'église, tout ça, là, tu prends la devant, tu montres, tu es vigilant, tu es agressif dans l'évangélisation, tout ça là, parce que tu vois que si quelqu'un meurt sans connaître Christ là, c'est fini, il est perdu pour toujours, il est allé en enfer. Aujourd'hui, l'enfer ne te dit rien. Les gens mettent à côté de toi, tu ne te poses pas la question pour dire, telle personne qui est morte maintenant, il est allé où? On ne demande pas ça, hein. Les chrétiens vont partir là-bas, aller manger, aller prendre plat. C'est là où tu es parti, là. Celui qu'on a enterré, il est sauvé. Et tu es à l'aise. La personne, elle est en enfer. Et vous êtes en train d'arroser l'enfer, mon ami. Ça veut dire que tu dors spirituellement, quelque chose s'est passé. Quand quelqu'un meurt, là, la première question que tu vas te poser, cette personne-là, est-ce que la personne est sauvée? Son âme est allée où? Et quand tu vois que la personne n'est pas sauvée, tu sens une tristesse dans ton cœur. Ça, c'est celui qui est en éveil spirituellement. Ça. Si quelqu'un meurt à côté de lui, la première question qui vient dans sa tête, s'il est en éveil spirituel, va dire, la personne est allée où? Il y a des chrétiens même qui ne se soucient pas du salut de leur papa, de leur maman, des membres de leur famille. Et ils meurent, on va là-bas, on fait cérémonie, on ne dit rien à personne. Tu dors. Je ne peux pas accepter ça. Prie que le Seigneur amène l'amour, le premier amour, l'amour qui t'amène à parler aux gens parce que tu ne veux pas que les gens aillent en enfer. Et tu prêches ici, tu prêches au bureau, tu prêches dans ta scie, tu fais ceci. Voilà, le premier amour doit revenir. Le premier amour doit revenir. Et maintenant, les engagements que tu as pris, il faut renoncer à tous ces engagements. Voilà, il faut maintenant demeurer dans la parole. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Maintenant, on sort de la parole, on laisse la parole de côté, on vient avoir tout. C'est le diable qui va te donner là-bas et après, il va te l'arracher. Il va te créer des problèmes. Donc, prie maintenant que le Seigneur t'accorde la grâce. Le Seigneur t'accorde la grâce, tu dois revenir. Tu dois revenir au Seigneur. Tu dois revenir au Seigneur. Tu sais que tu t'es éloigné du Seigneur. Prie maintenant, Seigneur, je prends l'engagement de revenir. Je prends l'engagement de participer au programme hebdomadaire. Je prends l'engagement de faire la dévotion matinale avec ma famille avant de sortir. Je prends l'engagement de prier sans cesse. Oui, prie que le Seigneur allume le feu. Le feu là, c'est éteint. C'est ça. Le feu, c'est éteint. Prie maintenant que le feu que tu avais auparavant, l'amour chaud que tu avais pour le Seigneur auparavant, prie que le Seigneur allume encore ce feu là dans ton cœur. Oui.
Voilà, quand tu écoutes la parole quand tu écoutais la parole de Dieu avant, tu es attrissé, tu es touché et tu pries. Même des fois, tu pleures. Aujourd'hui, la parole de Dieu ne te dit plus rien. Le pasteur peut prier, avoir l'onction, n'importe comment. On prêche, tu ne gagnes rien. C'est parce que tu es mort. Prie que le Seigneur te réveille. Et la parole va commencer par avoir son effet dans sa vie. Toi-même, tu vas commencer par examiner la parole. Toi-même, méditer la parole. Prier avec tes enfants. Prier dans ton foyer. Prier à l'église. Oui, quand tu es un pasteur, ton église est en train de dormir. Décrète des jours de jeûne et prière. Et mets l'église en feu. Parce qu'une église qui dort, ça là, c'est ouvrir la porte au diable. Le diable va commencer par attaquer tes membres. Et tu vas voir des membres commencer par mourir prématurément. Alors que Dieu nous a dit qu'on va vivre longtemps. Minimum 70 ans. Et au-delà même de 100. Oui, c'est ce que Dieu nous a promis. Maintenant, regarde, mort prématuré. Dans ton église, est-ce que c'est normal? Non, prions. C'est le sommeil, c'est les signes du sommeil supérieur. Prie maintenant. Tu dois plonger l'église entière dans le foyer et dans la prière. Ton foyer, les enfants, toi-même, ta femme, vous devez vous réveiller dans la prière. Prie que le Seigneur rallume le feu que vous aviez auparavant. Que le Seigneur rallume ce feu-là. Voilà, à partir de maintenant, tu dois prier sans cesse. Là, tu vas voir que le diable sera loin, loin de toi. Tu seras content. Tu vas restaurer tout. La joie, le premier amour va revenir. La joie va revenir. La paix va revenir. Et tu vas voir que le plan de Dieu pour ta vie va t'accomplir. Parce que la Bible a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner de l'avenir, de l'espérance. Pourquoi nous tombons dans le malheur? À cause du sommeil spirituel. On laisse la place au diable. Prie maintenant, le Seigneur te rétablit. Je décrète ce matin que le Seigneur te rétablit au nom de Jésus. Le Seigneur rétablit ton foyer au nom de Jésus. Le Seigneur rétablit ton ministère au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Maintenant, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Lève la main. Aujourd'hui, c'est la guérison, c'est la cure pour le sommeil spirituel. Veille sur ces choses. Veille sur tout ce que je viens de dire depuis 3 jours. Le premier jour, j'ai parlé des signes. Regarde dans ta vie. Et quand on va continuer maintenant, quand un signe va apparaître dans ta vie, là, cours. Réveille-toi en même temps. Voilà. Après, on a vu le danger. Maintenant, on a vu la cure. Pour que tu sois complètement guéri du sommeil spirituel. Maintenant, je vais prier pour toi. Seigneur veut te dire merci. Je bénis ton nom. Parce que tu nous aimes. Tu ne veux pas que nous allons jusqu'à la mort. La mort spirituelle, voire même la mort physique. C'est pour ça que durant 3 jours, tu nous as entretenus sur le sommeil spirituel. Père, je prie. Tous ceux qui ont écouté ce message depuis le début jusqu'à maintenant, réveille-les au nom de Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole que je suis la résurrection et la vie. Je prie, toi qui es la vie, rentre dans chaque cœur au nom de Jésus-Christ. Rentre dans chaque foyer au nom de Jésus-Christ. Rentre dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Afin que, Seigneur, à partir de maintenant, que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Nous prions que tu nous accordes la grâce de garder ce feu que tu as allumé en nous durant cette semaine et que ce feu ne s'éteigne plus jamais pour la gloire de ton nom. Nous voulons te dire merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que tout le monde dise Amen.